Bonsoir, chers shluchim, chers shluchot. C'est l'occasion, tout d'abord, de remercier le Or HaKavod qui est venu, Me'ever Layam, Reb Michol Danov, qui nous a parlé des paroles de Idoud et de Chizuk. Et je voudrais aussi remercier le Shliach, Ari Angeberg, d'avoir parlé des paroles qui sont extraordinaires, Dvorim Hayetzi Min Halev, et surtout la Nekuda qu'on a vue chez Reb Aryeh, qu'on voit que la broche qu'on a du Rabbi en France, que le Rabbi il a dit que nous avons planté et vous allez cueillir, de retrouver un document chez un juif en province, 70 ans plus tard, ça c'est que la chaïe du Rabbi qui est restée dans les fils électriques, si on peut dire, pour ce juif qui ressent que son sachet de tefillin, son sachet de talis qu'il avait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans les années, on a rencontré plusieurs fois des occasions quand les gens ils vous donnent un sachet au moment de l'enterrement, ils vous disent voilà, ça c'est sa religion. Une fois, on a ouvert un sacoche de quelqu'un qui avait dedans un talit. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Tous les sidras de la semaine, pendant des années, le jour de Kippour, qu'il récupérait dans une des synagogues de Paris. Et qu'il mettait là-bas, quand il sortait, il avait le marzer, le sidr, et tous les sidras de la semaine de Kippour qu'on distribuait le jour de Kippour. Il y a une longue réponse que le Rebbe il a écrit à un shliach, Rav Jacobs. La réponse, elle fait 40 lignes. Elle est imprimée et qu'il s'est plaint. Il s'est plaint parce qu'il s'est dit qu'il a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, des concurrents qu'ils ont commencé à faire à sa place et il se sent en difficulté. Et le Rabbi répond 3 lignes. Dans le contexte de sa plainte, le Rabbi répond une longue réponse, mais il dit une chose très forte en plein milieu. Combien de millions, le Rabbi dit millions, de documents tu as diffusés pendant toutes ces années? Combien de bonnes choses tu as fait? Et le Rabbi continue, cette lettre est imprimée, c'est une réponse qu'il a reçue, Tafshin Mem Dalet, si je ne me trompe pas, Rav Jacob qui se trouve à Scotland. Scotland, c'est un Iran et Dachas. Pardon. C'est Iran et Dachas, pas Iran et Dachas, mais c'est une ville, un village qui se trouve dans le nord d'Angleterre. Et qu'en fin de compte, c'est pas un village, c'est un pays, c'est Scotland. Et à Kopanim, le Rebbe, il écrit là-bas toute une lettre c'est intéressant que le Rebbe, il met aidé de Mechazek sur les poulottes, sur les actions qu'on fait. Ce soir, le Kinous, il faut savoir que l'idée de Kinous, c'est une idée qui est venue Itaruta del Tata. C'est venu par un conseil. Dans quel contexte c'est passé? Il y avait le Rabbi, il a envoyé des shluchim, plusieurs fois des shluchim des Bachurim en Israël, en 76, 77 et 78. Lamed Zayi, Lamed Vav, Lamed Zayin, Lamed Chet. Et le Rabbi, il avait un mevaker. Le Rabbi, il avait un espion, si on peut dire les choses comme ils sont, que Reb Zushe Vilmovski. Reb Zushe Vilmovski, il passait d'un endroit à un autre endroit, d'un Mossad à un autre, et dès qu'il rentrait dans le Mossad, il s'asseyait, il écrivait un doux au Rabbi, et tout le monde avait très peur. Quand il rentrait, tout le monde tremblait. Et tout le monde cherchait à ouvrir une discussion, comme ça, ils ne regardent pas trop qu'est-ce qui se passe. Et les Bachurim me racontent qu'un jour, ils sont venus, les Bachurim, ils étaient à Tzemach Tzedek, et ils cherchaient un petit peu discuter avec lui, parce qu'il avait le côté un petit peu freilich, comme on sait qu'il était chez le Rabbi, toujours il était là-bas pendant 6 semaines, de Chayel jusqu'à Zayin Cheshvan. Alors ils ont essayé un petit peu de l'occuper,
qui partent le plus vite. À un moment donné, ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire, Reb Zoucher, que le Rebbe soit content? Alors il a dit, moi j'ai une idée. C'est quoi l'idée? De faire un kinous. Que tous les shluchim que le Rebbe l'a envoyé à l'époque à Tzvat et à Yerushalayim, c'était les deux destinations, vous faites un jour ou deux ensemble. Alors on a dit, mais il faut qu'on ait un accord du Rabbi, on est shluchim du Rabbi. Il a dit, t'inquiète pas, moi, si vous êtes d'accord, moi j'écris. Et c'est comme ça que ça a commencé, toute l'idée de Kinus HaShluchim. Et après, il y avait un chassid qui s'appelait Reb Lippe Brannen, que lui, il a entendu que pendant 4-5 ans, le Rabbi, il envoyait chaque année une lettre. C'était autour de Chofov. Et le Rabbi, il parlait des sichot, concernant ce kinous. Et il lui envoyait une bouteille de mashke. Alors, il a décidé de donner une idée à New York de faire la même chose. Et New York a fait pendant même Dalet, même Hey, même Vav, même Zayin, 4 ans. Et quand c'est arrivé à Hakel, ils ont conseillé à Rav Khadakov de faire aussi pour le monde entier. Et c'est de là où c'est parti le Kinus HaShluchim qu'on connaît. L'essentiel dans les lettres que le Rebbe il parle, sur toutes les lettres, il y a une dizaine de lettres que le Rebbe il envoyait tous les ans Shluchim en Israël. Le Rebbe il a été madgish, il a précisé l'importance qu'un kinus, ça ramène la force, ça ramène un encouragement pour hommes, femmes et enfants. Il y avait même une sikha, si on fait attention, que le Rebbe dit que le kinus doit être hommes, femmes et enfants ensemble. Et pendant que les femmes, les shluchot, ils profitent de kinus, les hommes, ils gardent les enfants. C'est comme ça, c'est écrit dans la sikha. Ça veut dire à tel point comment le Rabbi voyait la vision de le kinus. À un autre niveau, l'idée de faire un kinus, c'est une idée qui est très forte. En réalité, qu'est-ce qu'on peut dire de plus qu'on a parlé les années passées? J'ai réfléchi sur 2 points. Le premier point, c'est quand on passe une année de shlichut, on se sent parfois, c'est Tanes HaYetzer, c'est Tanes HaSamachmem, que parfois on se dit on n'a pas fait assez. Tel voisin a fait mieux, tel voisin est arrivé à faire ça, lui il est arrivé à faire beaucoup plus d'argent. Il faut savoir une kuda. Tout ça, c'est le Samachmem. Tout ça, c'est Ta'anat HaYetzehor. D'où on sait, le Rebbe il le dit dans les lettres. Le Rebbe il dit à tous les shluchim, il faut savoir que shlichut c'est pas aujourd'hui, shlichut ça date déjà presque 80 ans. Et le Rebbe il précise à chaque personne qu'il a dit qu'il ne fait pas assez, comme la lettre de Rav Jacobs que j'ai parlé tout à l'heure, le Rebbe dit le contraire, regarde tous les points que tu as fait. Comment on peut savoir? Parce qu'on veut toujours ajouter, la Even HaBechen, c'est d'écrire un dour. D'écrire un dour, certains chassidim, j'ai grandi dans une maison de mon oncle Rav Nachman Soudak, qui ne quittait pas son bureau vendredi après-midi avant qu'il mettait dans le courrier un dour. Une fois, il n'avait pas de quoi écrire, il n'a pas écrit. Le Rebbe, il a demandé de vérifier si tout va bien. Parce que automatiquement, quand le courrier venait chez le Rebbe, il avait son enveloppe avec son tampon et le masque, il reconnaissait tout de suite, ou le Rebbe, il reconnaissait tout de suite que c'était une lettre d'un dour. Et une fois, il n'a pas écrit, sur les années de shlichut, il n'a pas écrit un vendredi. Le Rebbe, tout de suite dans la semaine, il a dit où est son dour. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui est très important. Chaque fois que le Rebbe il envoyait des shluchim, il disait, un de vous, quand il envoyait 10 bachurim pour aller en Australie, ou 10 bachurim pour aller quelque part, il disait qu'un parmi vous vont m'écrire un dour une fois par mois. Le fait d'écrire un dour, ça rassure 2 choses qu'on est obligé de faire. On ne peut pas écrire un dour sans rien faire. Et d'un autre côté, ça nous rassure que ce que j'ai écrit, la journée elle était remplie. Vehogouf, si on n'est pas prêt à écrire, ça veut dire qu'on a quelque chose à se reprocher. Qu'est-ce qu'on a à se reprocher? Rien du tout. Mais une des choses, c'est que quand on réfléchit
qu'on a une difficulté d'écrire un dour, ou quand on se remet en question, c'est parce qu'on est faible, parce qu'on n'est pas rassuré avec ce qu'on fait. La shlichut, c'est un grand mot que le rabbi il a mis sur toutes les personnes qui s'engagent à partir en shlichut. Mais il y en a certains que shlichut c'est chinour, un autre c'est kashrut, un autre c'est rabbanut, un autre c'est... Chacun et chacune a la capacité d'adapter la shlichut par rapport à la qualité personnelle, par rapport à l'endroit et par rapport aux besoins de l'endroit. Et c'est très important que quand on entend des choses qui se passent, une personne a fait un shiur, un autre il a fait une conférence, un autre, on ne peut pas tout faire. Impossible pour une personne de tout faire. La seule chose qu'il y a, il faut savoir quelles sont les bonnes idées qu'on peut adapter, quelles sont les bonnes choses qu'on doit faire, et de savoir qu'il y a un principe, il y a un cave. Le cave, il est Aseret HaMivtzoim. Ça passe en priorité. Aseret HaMivtzoim, ça veut dire un cours de Torah. Comment on peut être Mekarev un jeune? Ça a toujours été la Shita du Rabbi, c'est par un cours de Torah. Un cours de Torah sur texte. Sur texte, c'est comme ça, il y a des choses qui sont claires. On peut faire une liste des choses qui sont les coups les plus importantes. On ne peut pas rentrer chez quelqu'un et lui faire un cours de Torah s'il n'a pas de mezouza sur sa porte. Et ainsi de suite, toutes les choses qui se dérivent. Mais il faut savoir que l'essentiel, c'est un Aseret HaMivtzoim. Alors ça, c'est un point que je voulais partager avec vous, qu'on doit savoir que comment on peut être rassuré que notre shlichut est accompli comme il faut, c'est quand on s'assoit et on écrit un dour. Quand on s'assoit et on écrit un dour, et quand le dour il est rempli, à ce moment-là, on est rassuré que la journée, elle était bonne, la semaine était bonne, le mois était bon, le trimestre était bon. Et ça n'a pas besoin d'être des grandes choses. Dès que le temps il est rempli, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est acquis. La deuxième chose, et avec ça, on va terminer, c'est que, j'en ai parlé avec plusieurs shluchim aujourd'hui, c'est que la chayut, la responsabilité communautaire, elle devient plus en plus engageante par les shluchim. Et je m'explique. Avant, le Bet Lubavitch et les shluchim, ils étaient une organisation, un travail qui était totalement complémentaire pour certains détails, certaines importances, par rapport à la reste de la communauté, par rapport à des autres organismes. Aujourd'hui, Dovo Borur, c'est quelque chose de clair qu'on est en train de, pour différentes raisons, de prendre une place très importante. Et la place, elle devient très importante à tous les niveaux. À tous les niveaux, à tous les niveaux, matériellement et spirituellement. Et qui fait que nous sommes en premier rang dans les responsabilités. Et quand un shliach, il s'engage quelque chose, ça retombe toujours sur des autres shluchim. Quand un shliach, il s'engage un prêt, et qu'il n'arrive pas, pour des raisons, qu'il a des promesses sont pas rentrées, ou des difficultés qu'il a, ça va toucher automatiquement les autres shluchim. Ça va toucher automatiquement le nom Lubavitch, il n'est pas attitré à personne. Le nom Chabad n'est pas attitré à personne. Chabad et Lubavitch, il faut prier au bon Dieu que chaque fois qu'il y a quelque chose, que ce soit dans le derech que le rabbi veut. Quand il y a un Mossad qui a eu une difficulté et qu'il a eu un refus ou qu'il a eu le contraire, il y a eu quelque chose de positif, ça concerne tout le monde. Dans les coulisses, dans les administrations, dans les bureaux, dans les rabbanim, tout est lié. C'est comme ça, c'est une grande famille. Alors, il faut savoir que deux choses. Premièrement, concernant notre responsabilité, il faut dormir tranquille. Baruch Hashem, chacun y remplit son temps. Les shluchim remplissent leur temps, les shluchot remplissent leur temps. Il n'y a pas à être jaloux de personne. Si on est jaloux, c'est quand on a le temps en plus et qu'on veut avancer. Mais si on est déjà plein et le douch il est bon, il n'y a pas à s'inquiéter. Et on voit, Baruch Hashem, que les choses se font avec beaucoup, beaucoup d'atzlacha. Le deuxième point, c'est la chayut qui nous engage de plus en plus, ça nous engage, et de savoir
que tout le monde est lié. Il n'y a pas, c'est comme le moshel, comme l'exemple on donne, que quand quelqu'un est dans un bateau, il fait un trou dans sa cabine, il peut pas dire que le trou il est dans sa cabine, qu'il est en train de faire le trou, il est en train de faire couler tout le monde. Et le contraire aussi, quand un shliach il est matzliach, il rend matzliach les autres aussi. Alors que Dieu fasse qu'on pourra toujours parler des bonnes choses et qu'on pourra continuer, et surtout que l'année qui va venir, que c'est une année qui doit se préparer. Comme le Rebbe dit, c'est une année qui commence avec un Shabbos, et c'est une année aussi qui va être Shana Muberet, et qui va être aussi une année qui aura l'Ak Beimer un dimanche, que ça c'est un grand projet encore à mettre en place, et que si Dieu veut, qu'on pourra être Matzliach, et qu'on pourra encore voir la bracha du Rabbi se réaliser, et encore une fois, un grand Yeshakayach pour tout le monde être là, les shluchim et les shluchot et les enfants, et que tout le monde puisse continuer dans la tzlacha du Rabbi. Shkoyach.